Salut à toi, c'est Florian de la Start University. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actu sur Aurori et on a de quoi faire puisqu'ils font fortement parler d'eux ces derniers jours. Ils sont venus avec une énorme annonce qui bouleverse le monde du gaming Web3. On en parlera dans la première partie de cette vidéo. Ensuite, on ira sur mon écran où je te montrerai ce que ça change in-game et je te ferai des petits tutos simples pour comprendre ces changements. Et on finira, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, par le méga event qui a lieu dès demain et qui te permettra de gagner de manière entièrement gratuite des NFT et des récompenses sur Aurori. On entre dans une nouvelle ère du gaming Web3. La nouvelle technologie d'Aurori révolutionne le cross-chain. Le token Aurori a pump de plus de 100% en quelques jours. Tout ça, c'est des phrases, des commentaires, des tweets qu'on retrouve un petit peu partout sur la toile ces derniers temps. Mais concrètement, qu'est-ce qui est réellement en train de se passer du côté d'Aurori et pourquoi les utilisateurs sont aussi hypés? Eh bien, ce 25 juillet, Aurori a fait sa grande annonce puisque dans une volonté d'être un projet entièrement cross-platform, ils viennent de lancer la première étape de ce développement en intégrant la blockchain Arbitrum à Aurori. On est donc sur un projet maintenant qui est cross-chain. C'est-à-dire que contrairement à un projet qui va changer de blockchain. Ici, par exemple, on peut penser à MetaFight ou Crazy Edges qui sont passés de Ternoa ou de Polygon ensuite pour aller sur Immutable et on a eu recours à un bridge, etc., etc. Ici, Aurori, ils deviennent entièrement cross-chain avec la disponibilité de tous leurs assets et leurs actifs à la fois sur la blockchain Solana, mais également sur la blockchain Arbitrum. Donc, ils ne quittent pas Solana et ils vont continuer leur développement. Alors, l'interopérabilité, pas facile à dire, eh bien, c'est un enjeu majeur du gaming Web3 de ces dernières années. On peut notamment penser, par exemple, à un acteur majeur, un véritable leader du gaming Web3, Sandbox, qui a fait un partenariat avec Ultra pour s'orienter, cross-chain. Mais là où Aurori a poussé le vice encore plus loin et a franchi un nouveau pas vers l'interopérabilité totale du Web3, c'est qu'ils ont développé leur propre technologie, ThinkSpace. On en avait d'ailleurs déjà parlé auparavant, une technologie qui permet de manière extrêmement facile de passer d'une blockchain à une autre et de passer de leur jeu à une blockchain. Pour le moment, principalement entre deux blockchains, Solana et Arbitrum, mais Aurori, ils veulent être entièrement cross-platform. Donc cela implique qu'ils seront cross-chain. Donc prochainement, je pense dans les mois à venir, les années à venir, on pourra le retrouver sur toutes les blockchains majeures telles que Immutable X, Polygon, etc., etc. Mais Aurori, il veut être cross-platform. Donc, ils ne vont pas se limiter à être cross-chain dans le Web3. Pour le moment, on va aller chercher du cross-chain sur Aurori parce que le jeu en lui-même d'Aurori est toujours en développement. Mais si tu te souviens bien dans nos vidéos, on avait vu que ThinkSpace, il permet de manière extrêmement simple de passer du Web3 à un véritable jeu Web2 en développement dans lequel on peut jouer, on a sa propre économie, sa propre marketplace, exactement, mais on pourrait dire comme un Dofus, puisqu'il reprend un peu les codes de Dofus, ainsi que d'autres jeux, et on va pouvoir y jouer et y développer. Et qu'est-ce qui va se passer? Forcément, le but c'est d'être cross-platform et donc de se retrouver probablement sur un Steam, un Epic Games, sur les grosses plateformes du Web2. On a donc un véritable jeu Web2 et on va pouvoir de manière extrêmement simple, parce que là aussi c'est un véritable défi. Aujourd'hui on a des jeux qui s'apparentent vraiment à du Web2 où on peut se loguer par exemple avec un compte Google ou créer son compte avec son adresse mail et on peut, si on veut, retirer ses assets, mais on a pu le voir, ça reste quand même relativement compliqué. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'Immutable X où il faut aller chercher son lien Magic Wallet, importer un portefeuille, etc., etc. Là où Aurori, ils sont passés à un stade au-dessus puisque ThinkSpace est incorporé directement dans Aurori et en quelques clics, de manière extrêmement simple, on peut passer du jeu à une blockchain, donc ici la blockchain Solana ou la blockchain Arbitrum, mais je peux très bien me dire, j'ai un NFT sur Arbitrum, j'ai envie de l'utiliser dans le jeu, hop, en quelques clics, je le passe dans le jeu. J'en ai marre, je veux plus jouer avec, j'ai envie de le revendre, mais j'ai pas envie de le renvoyer sur Arbitrum, je vais aller chercher des utilisateurs Solana. J'ai envie de le vendre, je sais pas, sur Magic Eden. Je le prends, pouf, je l'envoie sur Magic Eden, sur la blockchain Solana, et ensuite, je peux en faire
ce que je veux. Et c'est ça qui crée autant de hype ces derniers temps, surtout que c'est leur propre technologie. Donc, ils ne sont pas dépendants d'une organisation tierce, d'une application tierce pour effectuer leur interopérabilité. Donc, ils vont pouvoir le développer de manière optimale pour Aurori et on va également avoir du temps parce que les problèmes liés au Web3 seront résolus grâce à ThinkSpace et à côté, tout le temps qu'ils auront en plus, ils vont pouvoir le mettre dans le développement du gameplay, du jeu en lui-même et aller chercher un véritable jeu qui n'a rien à envier au Web2. On va donc se retrouver avec tous les avantages du Web2, mais également avec tous les avantages du Web3 et de manière extrêmement simple. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le site d'Aurori. Comme d'hab, le lien est dans la description. Première chose qui peut changer, ça va être au niveau de l'inscription. Si tu n'as pas encore de compte, tu cliques sur Register. Ici, on se retrouve avec les méthodes habituelles d'authentification. Donc là, tu peux créer un compte soit avec Discord, Twitter, Google, Facebook. Ici, dans ce cas-là, tu n'as pas le côté Web3. Je te montrerai juste après comment l'ajouter. Ça se fait très simple. Et sinon, on l'avait vu ensemble, comment se connecter avec un wallet Solana. Donc, je te remettrai la vidéo par-ci par-là. Et là, la grosse nouveauté, c'est que je vais pouvoir me connecter maintenant avec mon wallet MetaMask, avec un wallet EVM et créer un compte à partir de ce wallet. Alors attention, ici, je te parle de créer un compte à partir du wallet. Si tu possèdes déjà un compte et que tu veux lier ton wallet MetaMask à ce compte, surtout ne clique pas sur Register. Tu vas aller dans Login, tu vas te connecter à ton compte et ensuite, on va voir comment on va linker soit son nouveau wallet ou si tu t'es authentifié avec Twitter ou Discord, comment linker un wallet à ton compte. Et voilà, je me suis connecté avec mon wallet Solana. Là, je vais aller sur Profil. Donc là, on voit bien, là, c'est mon compte donc qui est lié avec ce wallet et mon wallet actuellement connecté. Je vais aller dans Profil et c'est ici que je vais pouvoir Manage Account. Donc ici, moi, j'ai choisi de me connecter avec le wallet. Donc on le voit directement. Attention, je ne peux pas le unlinker puisque j'ai créé ce compte à partir de ce wallet. Vous, si vous utilisez un wallet, c'est le même principe. Si jamais vous avez utilisé un réseau ici, dans Wallet, vous verrez 0 sur 5. Et ensuite, il faudra que vous ajoutiez manuellement un wallet. Et moi, c'est l'inverse. Je me suis logué avec un wallet. Donc, si je veux, maintenant, je peux ajouter Discord, Twitter, Google ou Facebook. Et ensuite, après, si je veux, je pourrais me loguer avec l'une de ces manières. Et automatiquement, ça me ramènera sur ce compte. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on ajoute un wallet. Très simple. On va sur Wallet. On va sur Link a Wallet. Et là, nous, on a déjà le fantôme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un wallet Arbitrum EVM. Donc là, j'ai MetaMask. Moi, c'est celui que je vous recommande. Je vais dessus. Ça va me demander de signer la transaction. Si jamais je n'ai pas encore le réseau Arbitrum, ça me propose même de l'ajouter et de switch de réseau. Donc, tu n'auras pas grand chose à faire. Et je signe. Et voilà. Ça y est, je suis connecté à mon nouveau wallet et je pourrai switcher de wallet, effectuer les transactions entre ces différents wallets et ma section ThinkSpace. Deux choses à retenir sur les wallets. La première, c'est au début, si tu te souviens bien de la vidéo, je t'ai dit ne pas cliquer sur Register avec le nouveau wallet parce que ça t'associe ce wallet à un nouveau compte, donc ça te crée un nouveau compte. Si jamais tu as fait cette erreur, tu fais exactement comme j'ai fait là. Je vais venir dans ma section, je manage mes wallets, j'ajoute un autre wallet poubelle ou autre que j'ai pas envie de jouer et je unlink le wallet que je voulais ajouter sur mon bon compte. Donc pour unlinker les wallets, c'est ici. Et la deuxième, c'est marqué en rouge ici par Aurori. Attention à quel wallet tu es connecté quand tu effectues tes transactions. Alors, quand tu vas déposer, forcément, tu vas t'en rendre compte, mais souvent, c'est quand tu vas retirer, désynchroniser tes assets d'Aurori sur le wallet, tu les désynchronises sur le wallet qui est connecté. Donc ici, on voit bien, donc là, je les désynchronise sur Arbitrum. Et là, pareil, on peut retrouver le petit logo ici avec le wallet. Si je veux les désynchroniser sur Solana, je dois d'abord switch de wallet. Pour changer de wallet, c'est super simple. Tu viens ici. Donc là, en plus, regarde, tu as le petit logo Arbitrum ici. Donc, je sais que je suis sur Arbitrum. J'ai envie de repasser sur Solana. Là, je vois que je suis sur mon wallet Arbitrum. Je vais dans Change Wallet. Et ici, je sélectionne Fantôme. Je signe de nouveau une transaction. Et là, je suis repassé de nouveau sur mon wallet Solana. Au niveau de la synchronisation, donc c'est-à-dire déposer des cryptoactifs sur son compte de jeu. Ici, on peut déposer des ORI ou des USDC. Très important, tu cliques ici donc sur synchroniser et c'est le même principe. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo où je te montrais comment je récupère mes rewards et que je les désynchronise. Je te mets le lien par-ci par-là. Et sinon, c'est très simple, tu cliques sur Continue. Donc là, je suis connecté sur le wallet Solana, donc c'est bien de Solana à ThinkSpace. Si je veux retirer, on fait de ThinkSpace à Solana. Et si je veux avoir
sur Arbitrum, eh bien tout simplement je change de wallet. Et donc quand je change de wallet, on voit bien que ici je suis de Arbitrum à ThinkSpace ou de ThinkSpace to Arbitrum. Donc c'est une deuxième sécurité qui te permettra de vérifier. Vérifie toujours, c'est super important parce que sinon tu risques de devoir refaire d'autres manips, renvoyer dans ThinkSpace, ensuite sur Solana, etc. etc. Tu vas t'embêter et perdre des frais pour rien. Et à quoi ça te sert de synchroniser tes USDC? En fait c'est simplement si tu veux acheter des Ori directement sur le site d'Aurori. Maintenant, tu vas cliquer sur Buy Ori et en fait, il faut que tu aies des USDC qui soient déjà dans ta section ThinkSpace. Une fois qu'ils sont dedans, tu as fait ton achat d'Ori. Tes Ori seront bien sûr dans la section ThinkSpace et ensuite, tu choisis sur quelle wallet tu veux les retirer si tu souhaites les retirer. Si jamais tu veux en savoir plus sur l'Ori, j'ai fait une vidéo entière sur ce qui est de l'Ori, le stacking et également où est-ce qu'on peut en acheter à la fois sur la plateforme mais aussi sur les exchanges centralisés. Je te mets le lien par-ci par-là. Du côté des NFT, il y a pas mal de petits changements aussi. Donc, on va aller dans Marketplace. On va aller voir mon inventaire puisque j'ai quelques NFT sur ce compte. Donc, au niveau des NFT, à chaque fois, tu auras un petit encadré ici pour voir sur quelle blockchain ils sont. Donc, si c'est sur Solana, tu as le logo Solana. Arbitrum, tu as le logo Arbitrum. Et si c'est dans ThinkSpace, tu auras le logo de ThinkSpace. Donc, pour les déposer sur ThinkSpace, très simple. Je vais cliquer sur mon NFT et ici, je peux le déposer exactement comme pour les Ori, de Solana à ThinkSpace. Si je les ai sur Arbitrum, ça sera de Arbitrum à ThinkSpace. Et inversement, si je veux les retirer, j'inverse. Et ici, je prends de ThinkSpace à Solana ou de ThinkSpace à Arbitrum. Et là, donc, je peux voir, donc là, j'ai 5 NFT de ce type, mais je n'en ai aucun qui n'est synchronisé. Et concrètement, ça sert à quoi de synchroniser ces NFT? Très simple, c'est si tu veux les utiliser in-game. Prenons l'exemple des NFTs. Maintenant, si tu veux pouvoir jouer avec tes NFTs, ils doivent être dans ton espace ThinkSpace. Idem, si tu veux utiliser la marketplace d'Aurori, maintenant tu vas devoir synchroniser tes NFT pour pouvoir les vendre. Regarde ici, sell, ça m'oblige à les synchroniser. Ça me fait penser que si tu as déjà utilisé la marketplace auparavant et que tu avais des NFT de lister, pense bien à les délister. Et inversement, si je veux acheter des NFT sur la marketplace, ici je vais aller par exemple dans Skin, je vais en choisir un. Donc ici, il est dans ThinkSpace. Si je veux l'acheter, forcément, qu'est-ce qui va devoir se passer? Je vais devoir posséder des Ori, pas sur mon wallet, mais dans ma section ThinkSpace. C'est la même chose lorsque je veux utiliser l'incubateur. Donc, je viens ici, on se souvient que j'avais 5 œufs qui étaient disponibles, mais ils sont on-chain, donc ils n'apparaissent pas ici, ça me le dit bien. Je dois d'abord les synchroniser pour être capable de les hatch. Idem pour les 40 Ori nécessaires au hatching, il faut bien sûr qu'ils soient synchronisé. C'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau de la synchronisation pour le moment, c'est-à-dire que les expéditions et le stacking d'Ori, pour le moment, ne sont pas encore incorporés. C'est toujours la manière habituelle dont on avait déjà parlé dans les précédentes vidéos. Petit aparté avant de parler de l'event, je te rappelle que sur notre Twitter, @startuniverse, lien dans la description, on organise en ce moment même un concours où tu peux gagner 2 NFT. Tirage au sort le 3 août, donc n'hésite pas à participer rapidement. Allez, pour finir, on va parler de l'événement qui va débuter le 1er août à 17h. Donc tu peux retrouver sur le site d'Aurori, ici tu vas dans Game Event et tu peux retrouver toutes les infos. Donc ici tu as un petit décompte. Là, tu as les explications de l'événement, tu peux aller voir, tu peux aussi aller faire un tour sur le Discord, tu as le lien dans la description si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus. Et donc, c'est un événement où il y aura 2 grandes choses à faire. La première, il y aura des tickets à gagner pour participer à des raffles. Donc là, ça se fera depuis et avec le site Galx. Si tu connais pas, c'est un site qui est très utilisé. Si tu as l'habitude de faire du airdrop, par exemple, c'est très simple, c'est un site. Tu connectes ton wallet, tu réalises des tâches. Bien souvent, ce sont des tâches sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, sur Twitter, tu retweets, tu follow, tu dois faire certaines missions. Et ensuite, tu auras donc des tickets qui te permettront de participer à un raffle qui te permettra d'obtenir des NFT, des œufs, des Aurorian. Et la deuxième façon, ce sera en participant au mode Blitz Battle. Donc, chaque jour, les 10 meilleurs joueurs du mode Blitz Battle recevront des récompenses journalières. Alors, j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que je t'ai déjà fait une vidéo entière dédiée au mode aventure et à ce mode-là. Je t'invite à la regarder vraiment pour être prêt pour l'événement. La seule différence, c'est qu'ici, le mode sera rendu entièrement gratuit. Donc, contrairement à ma vidéo, il n'y a aucun prérequis, pas besoin d'Aurorian. Les NFT avec lesquels on va utiliser le mode seront des NFT 1 étoile. Donc, les NFT free to play, aucune différence avec les NFT
NFT et il n'y aura pas besoin d'Ori pour participer aux batailles. Donc un mode entièrement free-to-play durant tout l'événement et en plus vous allez pouvoir découvrir ce mode de jeu, vous amuser et avoir une chance de gagner des récompenses de manière entièrement gratuite. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu découvres Aurori aujourd'hui, je t'invite à checker notre playlist entière sur Aurori. Et sinon, je te dis à très vite pour du Aurori.